Parce que c'est un homme avec qui tu as vécu, même si on n'est plus ensemble. C'est un homme avec qui tu as vécu, donc tu as su que ceci. L'audio est là. Qu'ils ont reçu 3 500 000, de donner les 3 500 000. Et parmi ces personnes, il y a un prophète. Le prophète Jetem Mindri, dont j'ai l'enregistrement. Donc je ne raconte pas n'importe quoi, il est vivant, il peut confirmer. Demandez-lui, il dit eux-mêmes ils l'ont contacté pour faire. Et c'est lui qui me disait, de révérence, c'est pas tous les combats qu'il faut mener, c'est mieux quand on essaie de voir si on peut rembourser les 3 500 000. Et je lui ai dit, homme de Dieu, je n'ai pas falsifié mon onction, je n'ai pas falsifié ma grâce, je ne donne pas 5 francs à quelqu'un. Lui, il s'est détaché parce qu'il a voulu te partager, te prévenir de ce qui devait arriver, et pour voir un peu comment est-ce que tu peux remédier à la situation, s'il fallait que, voilà, vous arrivez à tout faire l'affaire. C'est là que je lui ai dit, mais le gars m'a fait savoir qu'il n'a pas tout fait l'affaire, une affaire dont il ne maîtrise pas. Voilà, les contours et ce dont il est question, il n'a pas la connaissance de ces informations. Je lui ai dit, il ne peut pas aller plus. Il ne peut pas aller plus de cela parce qu'ils sont lancés dans une logique. Si lui te donne toutes ces informations-là, alors que lui s'est détaché pour t'envoyer, tu me suis? Je vous écoute. Voilà, si lui te donne toutes ces informations-là et qu'ils ont pris une partie de l'argent et que toi tu ne réagis pas et que toi aussi ça sent très bien que toi tu es un communicant et que tu vas tourner autre manière et que tu n'es pas sincère pour collaborer avec eux, lui, il fait quoi? Eux, ils sont perdants. Alors que lui, en même temps, il voudrait éviter, parce que les autres avec qui ils travaillent là, eux, ils ne sont pas des chrétiens. Eux, ils sont dans une logique, eux, c'est l'argent ou rien. Et les autres, eux, c'est les cyberactivistes. Donc, comment ils vont faire pour travailler, pour avoir peut-être un résultat, ils sont prêts à tout. Bon, je les ai conseillés, parce que moi, je n'ai pas voulu rentrer dans cela, mais apparemment, ils n'ont plus voulu m'écouter au fait. C'est que c'est la volonté de Dieu. Si on les a payés, parce qu'il dit qu'on est les personnes qu'on a payées. Non, je suis de vous informer. On a reçu de l'argent. Notre système, on a reçu de l'argent. Je vous ai dit qu'on est partout. On a reçu de l'argent. Il y a eu 3 500 000 qui ont été versés. Sur 10 millions, les gens ont négocié 10 millions. Bon, les gens là ont parlé de non, ils vont prendre 7. Voilà, ils ont un truc comme ça. Ils ont déposé. Moi, je vous parle là, j'ai reçu. Moi, j'ai pris quelque chose. Devant Dieu, j'ai pris. Sincèrement, j'ai pris. Avant même de dire, j'ai reçu mon argent là, j'ai pris. Sincèrement. Sur les 3-5 là, moi j'ai pris. Devant Dieu. Devant Dieu, je vous parle. Monsieur Yao, quelle est la finalité de ce que maintenant, vous dites? Vous avez des informations, vous envoyez l'argent. Il y a une coalition. Vous êtes entré en contact avec moi, c'est bien pour une raison. C'est pour quelle raison vous êtes entré en contact? Vous avez pris l'argent. Vous avez des informations que vous dites qui sont avérées. Vous avez des vidéos, vous avez des notes vocales. Vous avez déjà été payé. Mais cependant, vous êtes entré en contact avec moi. Je veux savoir pourquoi vous êtes entré en contact avec moi. Allez-y droit au but. C'est pour vous prévenir. J'ai mal fait. C'est pour vous prévenir, parce que moi, je ne vous connais pas personnellement. On ne se connaît pas, on n'est pas amis. Mais le fait que vous me prévenez, c'est oui. Pourquoi vous êtes prévenu? Parce que moi, la personne qu'ils ont choisie, parce que c'est un truc à l'échelle internationale, hein, c'est pour vous descendre. Votre image là, on va descendre ça. Ok. Voilà. Ça y va de votre réputation et de l'église aussi. C'est pour vous descendre. Moi, c'est pas mon problème. Je n'ai rien à voir dedans. Vous comprenez? Voilà. Et quand j'ai observé, j'ai vu la carte, comme c'est une affaire des pasteurs, les autres là, c'est pas. Si on les a payés pour faire leur travail, qu'ils fassent leur travail. Je ne suis pas une personne qu'on intimide. Parce que je sais en qui j'ai cru, malheureusement. Et j'ai dit au pasteur Jetem Mindri, je connais les défauts que j'ai. Et je connais aussi les défauts que je n'ai pas. Si je n'ai pas ces défauts-là, qu'on les met sur moi, sache que dans 6 mois, je te dis où mon église se trouve. Dans 1 an, je te dis où mon église se trouve. Parce que je n'ai pas falsifié mon onction. Je n'ai pas poursuivi Dieu pour le servir. C'est Dieu qui allait me chercher dans le monde pour que je vienne le servir. Mais en 2023, on a vécu tranquille. Tranquille. Elle venait ici, lui file mon carburant, tiens 100 000, tiens 200 000 mètres dans la voiture. Mais on pouvait continuer comme ça, jusqu'en décembre 2023. Donc quand elle était affectée, les enfants étaient dans la maison de sa mère. Donc quand on a fait ça qu'on envoie les enfants, ma grande fille, mon aînée, issue de notre mariage, elle est venue à la maison, elle a dormi de 11h jusqu'à 17h. Je lui ai même dit, ah Nadia, la petite elle dort trop. Et ses frères, qui sont issus de l'autre mariage, disent, papa c'est parce qu'elle est malade. Elle a la toux. Je dis, mais elle est malade. Depuis quand? On dit, il y a longtemps qu'elle a la toux, on ne sait même plus quand. C'est-à-dire que l'enfant était malade. Donc j'informe Nadia, elle dit non, elle est dans sous traitement, etc., etc., on va t'occuper, c'est rien. Ma deuxième, elle ne supporte pas la chaleur. Vous voyez, peut-être chez vous, il y a des gens d'enfants. Les enfants où on met la climatisation, mais ils dorment sans couette. C'est comme ça qu'elle est. Donc elle, je la vois, je vois les boutons partout sur elle. Je dis, ah, maman. Et puis je mets son petit nom à côté. Je cache les noms parce que je ne vais pas exposer mes enfants. Je ne vais pas même voir les noms en commentaire. Ah, maman, point. C'est quoi les boutons qui sont sur ton cou là, mon bébé? Elle dit, papa, c'est parce qu'on n'allume pas la climatisation. Elle dit, mais pourquoi vous n'allumez pas la climatisation? Je donne pourtant l'argent pour que ça puisse se faire. Elle dit, c'est parce que mémé ne veut pas qu'on allume la climatisation. Je dis, mais quel mémé? Elle dit, oui, papa, on a déménagé.
Et c'est en février 2024 que l'enfant de moins de 9 ans là me dit, on a déménagé. Pendant que celle à qui je donne le million par mois, là, elle a déménagé depuis janvier, elle ne m'a pas dit. Elle continue à encaisser l'argent. Choqué, je veux poser la question à l'enfant, et quand je lève la tête, je croise le regard de la grande sœur qui est son aînée, qui est mon enfant. Et je vois la grande sœur faire les clins d'œil. Je comprends que les enfants étaient briefés. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un commissaire de justice après que les enfants soient rentrés. Et la mère, je rappelle que la mère a dit, Dieu au chauffeur de le déposer chez ma maman, quand je vais rentrer, je vais passer les chercher. En réalité, c'est parce qu'elle n'avait même plus l'Abidjan. Et je ne savais pas. Et c'est quand le commissaire de justice va chez la mère, par procès verbal, le procès est là, moi je ne présenterai pas les documents juridiques sur ma page. Parce que c'est pas normal. Contrairement à elle. Je vous dis tout à l'heure, jusqu'ici c'est elle, mais j'en viens. Donc, le commissaire de justice, je disais, il va faire le constat, et la maman, la mémé des petites, confirme qu'effectivement les enfants sont là, mais Nadia n'est pas là, elle est partie dans les obsèques ou bon, je ne sais pas quoi. Donc il met tout sur PV. Et il pose le cachet pour sceller. Quand je remonte vers Nadia, Nadia maintenant me dit, non, en réalité, elle a déménagé, depuis 2 mois, elle n'est pas là, et tout. Parce que, il dit, mais si tu n'es pas là, je t'ai dit dans ce cas-là, tu me ramènes les avis. Pourquoi tu poses mes enfants là? Il n'y a pas de climatiseur là-bas. Donc, les enfants ont des problèmes avec ça. On est en fin février. Je dis, dans ce cas, je ne te donne plus le million. Là. Je ne donne plus le million. Parce que là où j'ai mis les enfants, ce n'est pas là-bas que tu es avec les enfants. Nadia qui me dit, si tu ne donnes pas le million là, jusqu'au 5 mars, tu vas voir ce que je vais te faire. J'ai toutes les captures d'écran, ce que je dis. C'est pourquoi je l'ai invité à partir chez les autorités pour aller se justifier. Elle va expliquer. Moi, je ne parle pas beaucoup, je parle avec des preuves. On ne parle pas vous parler. Je lui dis, je ne vais pas te donner jusqu'au 5 mars. Et puis ce que tu veux faire là, je veux voir. Le 5 mars est arrivé, je n'ai rien vu, frères et sœurs. On est resté dans cette histoire-là jusqu'en mai. En mai, je décide d'aller prendre mes enfants à l'école parce que mes enfants me manquent. Je rappelle que depuis février, là, elle n'a plus donné les enfants, plus de suite. Elle m'a plus appelé ni rien. Mes enfants me manquent. Je vais à l'école pour aller voir mes enfants et je croise la mémé. Vous pouvez voir l'image qui est en train de s'afficher. Et la mémé bloque mes enfants, m'interdisant de prendre mes enfants. Regardez la foule qui est dans cette vidéo. Est-ce que vous trouvez normal qu'on humilie un homme de Dieu comme ça en public, devant des écoliers, des parents d'élèves, tout le monde reconnaît le pasteur Zawi. Et puis la mémé bloque l'enfant jusqu'à ce que ça crée. Et je sais pas. J'étais tellement choqué que j'ai appelé le commissaire du 35e arrondissement de Cocody. Pour dire autorité, il y a une chose qui se passe ici. Et vraiment, j'ai besoin de votre intervention pour avoir la lumière sur tout ce qui se dit ici. Envoyez-nous des personnes pour qu'on parte au commissariat. Vous allez nous expliquer si j'ai un droit de voir mes enfants ou pas. On arrive au commissariat. La mémé est là, toujours avec mes enfants dans la main. Et j'explique la situation du protocole d'accord qu'elle ne respecte pas. Et des enfants qu'on m'empêche de pouvoir voir. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le commissaire appelle le procureur demande, le protocole d'accord, est-ce qu'il a été vérifié par la justice? Est-ce qu'il y a un cachet de juge, quelque chose comme ça dessus? Je ne sais pas comment ça se passe. Il a dit non, il n'y a pas de cachet, il a regardé, il n'y a pas de cachet. Il a dit dans ce cas, ils ne tiennent pas compte de ça. Mais est-ce que le père a la garde des enfants? On a dit non. Donc il a dit demandez au père d'aller chercher à avoir la garde de ses enfants. Et puis il va récupérer ses enfants. C'est comme ça que le commissaire m'a exhorté. Je n'ai plus rien dit. Il m'a exhorté à suivre la loi et la justice pour prendre les enfants qui étaient bloqués par leur mémé sous instruction de sa fille, qui est leur maman. C'est comme ça que je saisis la justice pour avoir la garde des enfants. Et dans son plaidoyer, elle dit qu'elle refusait de donner les enfants parce que moi je vivrais dans la précarité. Un pseudo-avocat du nom de Maître Vira a écrit cela dans son rapport. Je dis pseudo parce que quelqu'un qui dit être doyen du côté des avocats ne peut pas être aussi bas, aussi malicieux, aussi gauche, aussi faux, au point de ne pas constater l'état de mon domicile et puis écrire que je vis dans la précarité. J'ai contexté auprès du juge pour qu'il puisse venir, pour qu'un commissaire de justice vienne apprécier de par lui-même la précarité dans laquelle je suis. Parce que je ne peux pas comprendre comment moi je te loge et puis toi tu es dans un endroit équilibré. Pour moi qui te loge là, je suis dans la précarité. Me dénigrer comme ça encore devant la justice juste pour avoir des enfants. C'est comme ça qu'elle a perdu le procès, j'ai eu la garde des enfants. J'ai la garde des enfants, j'ai le document. Le commissaire de justice veut lui signifier le document, elle ne décroche plus. Il va à Beauville, demander à ceux de la CNPS à Beauville. Là-bas, on dit on appelle la marraine. Elle a passé son temps à me dénigrer à Beauville. Tous les jours, elle est sur mon dossier à Beauville. J'ai des enfants, c'est qu'elle ne sait pas. Dans son même établissement d'Abuja, j'ai des enfants spirituels qui l'écoutent. Et qui me rapportent des informations. On a fait une réunion de femmes, mais ce que les femmes ont dit. Tout ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux, elle a raconté dans son lieu de travail. Ceux qui sont de ce lieu de travail, qui sont en train de regarder la vidéo, peuvent témoigner de ce que je dis. Elle m'a diabolisé là-bas, me présentant comme un gigolo. Mais vous avez entendu tout à l'heure, elle m'a dit je n'ai jamais été riche. Je n'ai jamais dit que j'étais riche. Parce que comment est-ce que tu étais riche?
Et puis, on s'est marié en septembre 2014. En janvier 2015, là, on n'avait pas 180 000 pour payer la maison de Mme Balou, ici, à Cocody, à Bata. 180 000, on n'avait pas. J'ai appelé ma mère, qui a son immeuble et tout, c'est bien elle. Je lui ai dit, maman, il faut me prêter 180 000 pour payer le loyer. Parce que ça devient une affaire bizarre. Ma mère m'a répondu, je ne t'ai pas envoyé à Cocody. Je t'ai dit qu'il y a des appartements ici, viens rester ici avec ta famille. Je lui ai dit, je ne viens pas aussi. C'est comme ça, on s'est débrouillé, collé pour payer. Maintenant, toi, tu dis aux gens que tu es riche, je t'ai ruiné. Comment quelqu'un qui est riche rentre dans la vie d'un étudiant, mais les deux se marient, après 4 mois, ils n'ont pas 180 000. C'est que toi et puis l'étudiant, toi qui travailles depuis 20 ans, depuis un siècle, comment toi et puis l'étudiant, vous deux collez, vous n'avez pas 180 000. Réfléchissez un peu, les gars. Il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est comme ça qu'elle m'a dénigré à la CNPS. Dénigré dans les églises. En l'occurrence, l'église Vase d'honneur de Faya. Me dénigrer là-bas. Se faisant passer pour une femme possédée, etc. Tout ça dans le but de salir. Elle m'a même dit que le pasteur Mohamed Sanogo lui aurait dit de faire une confession publique en 2023. Chose qu'elle n'a pas voulu. Comment tu peux mentir sur un honnête homme comme ça? Dis que je n'ai pas rencontré le monsieur. Tous les pères ont voulu me voir, je n'ai pas voulu. Papa Sanogo m'a vu. Laissez-moi voir. Laissez-moi voir. Parce que hier soir encore, dans la nuit plutôt de mardi à mercredi, je parlais avec papa. Je parle de papa Sanogo. Je ne lirai pas son truc, je vais juste donner la date. Le 4 avril 2025, il m'a convoqué, je suis venu, que je pouvais le voir à Kodesh. Ceux qui étaient à Kodesh ce jour-là, on peut voir. Je suis parti à son église. Et quand j'ai rencontré papa, à 17h33, j'ai dit, papa, je suis là. À 18h, papa m'a appelé. Je suis rentré dans son bureau. À aucun moment, papa m'a parlé d'une délivrance dans laquelle il a mis. À aucun moment, je parle devant la caméra et je parle, papa, son numéro est là. Je ne présenterai pas, parce que c'est un père que je respecte. Combien de fois il est un modèle pour moi? Pourquoi tu viens de le mettre dans une affaire où tu mens? Où tu dis des choses qui ne sont pas vraies? Il ne m'a jamais dit ça. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit, papa, voilà. Il dit, bon, ok, je vais parler avec elle, je te reviens. C'est ce que papa m'a dit. Après, il m'a donné le conseil sur le ministère, comment faire grandir le ministère, comme les stratégies pour aller au-delà de 1000 membres. J'étais très enthousiaste, papa, je vais essayer, et puis je vais te revenir. C'est comme ça que j'ai laissé le vieux Sanogo. Je suis étonné de voir que près d'une semaine après, elle ressort pour dire que, non, il a dit qu'elle va partir en enfer, etc. Mais moi, je suis son fils. Si ce que tu as dit, tu as monté des preuves, est-ce que vous pensez que papa Sanogo aurait porté des gants pour me dire la vérité? Parce que moi, je suis qui? Même ses fils sont plus âgés que moi dans la foi. Même ses fils. Je suis qui pour que papa Sanogo porte des gants? Toi à qui il a dit tu vas partir en enfer. Si tu lui as monté des preuves palpables, je suis qui pour qu'il porte des gants? Arrête de salir le nom du monsieur. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une icône. C'est vrai, il y a le patriarche John Robert, mais le papa Sanogo fait partie des icônes ici en Côte d'Ivoire. Respecté dans toute la francophonie. Qui rassemble avec ses programmes de prière des milliers de personnes. Une histoire qui fait aussi honte là. Tu ne peux pas le prendre pour essayer de crédibiliser ton histoire, disant que je n'ai pas voulu le rencontrer. Je l'ai rencontré, il ne m'a jamais parlé des histoires qu'elle vous a dit. Jamais. Là, je l'ai eu, il m'a dit non, j'ai vu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux là et tout. J'ai dit, papa, voilà. Et je lui ai même écrit. Elle dit que tu as été témoin de ça et que toi, tu leur as envoyé un spécialiste dans la délivrance. Il a dit, on aura le temps de parler ça au téléphone. Mais comment tu peux aller jusqu'à ce niveau? Mêler le patriarche John Robert. C'est-à-dire un homme qui a des pères, qui a enfanté des pères, qui ont enfanté des pères, qui ont enfanté des pères, qui ont enfanté des pères, dont je suis le fils. C'est quoi? En fait, c'est ma mort, tu veux. Mais figurez-vous, papa Dion, sur le patriarche, mais papa, c'est trop petit. Le patriarche ne m'a jamais appelé. Et même celui qui m'a dit, elle allait voir le patriarche. Est-ce que le patriarche n'a pas appelé? Et le patriarche ne m'a pas appelé. Si le patriarche m'a appelé, il m'appelle à 10h10 minutes, je suis devant sa porte. Parce que ça, je suis qui? Je suis qui? Les gens disent que j'ai l'argent. Quel argent j'ai? Dieu m'a juste empêché de mourir de faim avec mes enfants. Personne ne m'a appelé. Et j'entends là dans les couloirs que le vieux Dion ne lui aurait même pas dit de me traiter comme un infidèle. Parce que la Bible dit, quand tu en parles avec ton frère, là, va vers lui. S'il refuse, prends un témoin. S'il refuse, prends 2 témoins. Après, prends des responsables d'église, de l'assemblée pour aller. Mais si après ça, il se continue, alors traite-le comme un infidèle. Et toi, seul, tu ne peux pas partir vers le papa, et puis il va te dire, traite-moi comme un infidèle. Ça ne colle même pas avec la Bible. Et ce n'est pas lui qui a commis cette erreur, c'est un patriarche. Il rassemble des foules en Afrique, aux États-Unis, partout, des blancs, même par milliers, quand il fait ses programmes. Ce n'est pas quelqu'un à qui on peut parler comme ça. Ni de qui on peut parler comme ça. Mais elle a mis le nom dans sa vidéo pour crédibiliser sa vidéo. Pour crédibiliser sa vidéo. D'ailleurs, pour votre information, moi-même, là, je vais prendre maintenant rendez-vous avec Papa Dion. Pas aller le voir. Demain, je vais aller voir Papa Sanogo. Je vais aller le voir pour lui présenter mon malheur. Parce qu'on sait ce qu'il lui a dit. De ce que j'ai entendu, il lui aurait dit
quelque chose que j'ai pas envie de sortir, c'est que ça fait honte pour une femme. Mais tu peux pas dire ça. Maintenant, il lui parle de justice. Il dit, mais si il t'envoie en justice, donc prends un avocat pour te défendre. Toi, c'est qui est mauvais, c'est infidèle. Si tu as des preuves, mais donne les preuves à ton avocat. C'est simple. C'est vraiment beaucoup de bassesse. Et sachez que c'est le cœur en peine que je me mets devant une caméra pour présenter ça. Le commissaire de justice, pour revenir à l'histoire d'Agboville, n'arrivant pas à la joindre avec le document de la garde des enfants. On était dans la rentrée 2024-2025. Les 2 semaines étaient déjà lancées. Alors un jour, j'appelle le commissaire de justice. 2 semaines déjà, la rentrée était déjà entamée. Donc j'appelle le commissaire, je dis, il faut qu'on inscrive, les dernières places de l'école, là, sont en train de finir. Donc je lui dis, on va pour essayer de gérer cette histoire. Frères et sœurs, on arrive à Beauville, au niveau de l'école, on a vu où les enfants fréquentaient. Au niveau de l'école des enfants, on arrive là, la directrice nous fait savoir que les enfants ne sont pas venus à l'école pendant les 2 jours là, parce que, je sais pas, ils sont malades, je ne sais pas quoi. Ok. Donc nous, on repart à la gendarmerie avec le document, parce que c'est par là-bas qu'on était arrivé, et puis on a vu la procureure pour lui présenter la décision de justice. On repart à la gendarmerie, et quand la procureure appelle la directrice de l'école, c'est là que la directrice de l'école dit que ça fait 2 semaines que les enfants ne sont pas venus. Et quand on calcule, les 2 semaines, ça colle avec la période où la décision de justice est sortie. Ça veut dire que depuis que la décision de justice est sortie, les enfants ne venaient plus à l'école parce que pour elle, à n'importe quel moment, on peut venir prendre les enfants. Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme palabre pour qu'on prive les enfants d'aller à l'école? Et c'est comme ça. Pendant que nous sommes au niveau de la gendarmerie, que mes enfants, parce que l'école des enfants n'est pas loin de la CNPS, parce qu'elle est de la CNPS. Voyez son travail. Voici l'école ici. Voici l'école là-bas en orange. L'école des enfants n'étant pas loin. Voici que je me retrouve à être appelé par mes enfants pour dire, ah papa, on veut de voir maman passer. J'ai dit, dans ce cas, suivez là. Parce que tenez-vous bien, quand elle a déménagé à Beauville, je ne connais pas chez elle. Même jusqu'à présent, je ne sais pas où elle habite. Elle ne m'a jamais montré ni envoyé la localisation, ni rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé simplement que mes enfants les ont suivis, ils sont allés dans un lycée, c'est le lycée 4 ou bien, je ne sais pas quoi, lycée combien, 3 ou bien 4, je ne sais plus d'Agboville. Donc ils arrivent là-bas, elle est partie chercher son enfant, son aîné. Son premier garçon plutôt, son aîné c'est une fille. Elle va chercher son premier garçon de son autre mariage. Et nous, on dit à la gendarmerie, il faut qu'on aille essayer de la voir pour qu'elle vienne pour essayer de comprendre pourquoi elle ne veut pas exécuter. Ils disent, c'est pas comme ça, ils fonctionnent, eux ils ont une procédure. Je dis, bon, dans ce cas-là, moi c'est pour mes enfants, je dois les mettre à l'école. Je vais parler avec elle. Je prends mes collaborateurs, nous partons à l'école. Dès qu'elle voit le véhicule, boum, elle fait marche arrière, elle monte sur les gazons, dans l'école des enfants. Et elle a l'impression qu'elle veut s'échapper. Donc on a commencé à suivre son véhicule. J'ai dit, elle accélère comme un homme, elle saute le terre-plein. C'est devenu un rodéo. C'est ça qu'elle appelle, on allait l'agresser à Beauville. Moi-même j'étais là. C'était, je sais pas, c'est-à-dire que ça relevait d'une illusion. Une maman pasteur. Une maman pasteur. On dit un braqueur qu'on poursuit. Juste parce que le père de tes enfants veut te parler. Elle saute le terre plein. Après, elle saute le terre plein. On l'a poursuivi. Parce que si elle fuit là, je ne connais pas où elle habite. Je la trouve où encore? Et apparemment, son oncle l'avait appelé au téléphone. Elle devait partir à l'escadron de gendarmerie. Elle arrive à l'escadron de la gendarmerie. Elle a dit qu'elle a fuir pour sa vie. Des gens sont en train de la poursuivre. J'ai baissé ma vitre, je me suis présenté, je suis le pasteur Wilfried Zawi. La femme que vous voyez là est mon ex-épouse, elle est la mère de mes enfants. Aujourd'hui, je la garde, je vais appliquer mon droit et elle est en train de fuir, je ne sais pas où elle habite. Si je ne la vois pas, je ne sais pas où je vais trouver mes enfants. Donc je ne peux pas la laisser. L'escadron nous dit, ce n'est pas eux qui vont appeler la brigade. La brigade est venue. Et c'est comme ça, le commandant de brigade nous accompagnait la brigade, la procureure est venue, elle a dit le droit. Ils sont allés chercher les enfants. Les enfants sont venus vers nous autour de 21h. Dans le temps qu'on arrive à Abidjan, il était 23h. C'est le temps qu'on arrive à Abidjan, c'est tout le 21h par là qui sont arrivés. Ils ont fait près de 3 heures pour aller jusqu'à son domicile, depuis à Beauville Centre. C'est-à-dire que c'est dans un village où on ne sait pas. C'est dans un campement où on ne sait pas. C'est même à Yamsoko où on ne sait pas. 3 heures de temps d'une brigade jusqu'à chez toi, en aller-retour, c'est que c'est 1h30 au moins, ou minimum 1 heure. À cause d'une aller, 1 heure retour. Mais 1 heure, c'est déjà le temps même qu'on met d'Abidjan à Beauville. Donc en cause, on a fait Abidjan à Beauville, on fait l'aller-retour. Et puis maintenant, il y a 1 heure encore, on compte que les 1 heure, c'est pour préparer les enfants. Donc ça fait 3 heures au moins là-bas. La procureure était sur place. Vous pouvez demander à la procureure d'Agboville si ce que je suis en train de dire est faux. Moi, je ne parle pas des faux témoins. Vous pouvez lui demander si ce que je suis en train de dire ici est faux. Et c'est comme ça que j'ai récupéré mes enfants et je suis rentré. Après ce spectacle-là, non, d'abord, lorsqu'on était chez la procureure, elle a commencé maintenant à dire, je ne donne pas mes enfants parce qu'il est ritualiste. Elle dit quoi? Elle dit, toi, tu continues tes histoires, je vais te mettre en prison.
Et c'est comme ça que cette affaire de prison est sortie pour la première fois. Parce que j'en avais marre. On ne peut pas passer tout le temps à être sur la vie de quelqu'un comme ça. Là, ça fait 3 ans, elle n'est plus de l'église, mais ça fait 3 ans qu'elle agit dans l'église. Elle écrit aux gens, même jusqu'à présent, dans les inbox des gens, elle continue. Quel est le problème? Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Je veux juste continuer ma vie. Je veux juste continuer ma vie. Peut-être que je l'ai frustrée, ou peut-être que je l'ai blessée. Je ne suis pas à lui demander pardon, mais je veux continuer ma vie. Je veux continuer à prêcher mon Jésus tranquillement. C'est tout ce que moi je demande. Je ne veux pas de palabres, je ne veux pas de litige. Je ne veux pas de guerre. Parce que je vous ai dit, une bataille contre elle, si elle m'a gagné, elle s'est gagnée elle-même, parce que je suis le père des enfants. Si je l'ai gagné, je me suis gagné moi-même parce qu'elle est la mère de mes enfants. Donc, un palabre où nous dansons perdants à tous les coups, ça n'a pas de sens. C'est comme ça que je récupère les enfants, je les envoie à Abidjan. Mais quand je récupère les enfants, ils sont dans quel état? Dans quel état? Des enfants coiffés, qui partaient puiser l'eau au puits. Et mes enfants étaient fiers de me raconter leurs aventures au puits, au village. Coiffés pourquoi? Parce qu'ils avaient des poux, des problèmes dans la tête, des problèmes au niveau des cheveux. Donc les enfants sont venus coiffés. Regardez l'image. Ils ont flouté le visage. Ça, c'est le premier jour d'école. Regardez l'image. Coiffés. Mais comme c'est des petites filles, elles ne connaissent pas. Oui, papa, c'était chic. On allait au marigot. On a nagé dans le marigot. Je les écoute. Et puis mes larmes sont en train de couler. Puis je suis. Sans que les enfants essaient de voir mes yeux. Au marigot, comment? Au marigot, comment? Quel mari qui go? Il va où ce mari-là? Parce que le marigot, c'est quand ton mari a go. Le mari, le go, il va où? Ou bien un mari qui a des go. Marigot et mari à go. Parce que je ne sais pas. Depuis quand Pierre dans la poche? Oui, j'ai pris mes enfants. Et c'est ça l'appel, on l'a poursuivi. On a cabossé sa voiture. Mais laissez-moi vous dire, les 3 véhicules de quelqu'un, je suis parti. Elle cogne voiture devant, elle cogne voiture derrière, elle cogne la gauche. Parce qu'elle veut forcer nous. Si ça poursuit, tu n'as pas vu aujourd'hui. Mets ça dans ta tête. Mes enfants, là, je rentrais à Abidjan. Et je lui ai dit, mon père ne m'a pas abandonné. Je ne vais pas laisser mes enfants dans ta main. Même si c'est pour finir sur Internet. Mets ça dans ta tête. Pour mes enfants et puis pour Jésus, je suis prêt à tout. Ça la met ça. En fait, prépare-toi. Mais je ne vais pas laisser les avis dans ta main. Donc, où elle est là? Elle est déjà avertie. Mais maintenant que j'ai pris mes enfants, pourquoi tout ça? Pourquoi cette guéguerre? Pourquoi? Donc, je lui ai dit, tu continues à raconter que je suis complice de ta bigamie. Comme tu racontes ça, alors je vais porter plainte contre toi pour faux usage faux. Les preuves que tu as, tu dis qu'il y a des preuves. Les preuves que tu as là, tu vas leur donner ça à la justice. D'ailleurs, je porte plainte contre toi et tu vas me dédommager à hauteur de 200 millions. Parce qu'aujourd'hui, là, à cause de toi, on me traite de divorcé. Mes enfants sont plus des enfants légitimes, c'est des enfants naturels. L'église a pris un coup. Sinon, en son temps, tu avais monté une cabane dans l'église dénigrée depuis 2022. Des membres sont partis, ils ont cru à tes choses que tu racontes. C'est-à-dire que tu m'as porté préjudice. Donc tu vas rembourser à hauteur de 200 millions, mais de vous à moi. Je sais qu'elle n'a pas 200 millions, même 10 millions elle n'a pas. Vous avez entendu, elle dit, je n'étais pas riche, je n'étais pas millionnaire. Quelqu'un qui n'est pas millionnaire, c'est qu'il n'a pas l'argent. Donc son affaire, j'ai travaillé pendant 20 ans. Son salaire, c'est autour de 400, 500 000. 400 000. Mais tu ne veux pas 20 ans, tu ne manges rien, ça fait 96 millions. Donc 100 millions, elle était où? Donc pour les 100 millions, là, moi je suis prêt à rembourser. Je suis prêt. Mais la police économique vient déposer l'argent. Et le dossier est encore au tribunal. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé à ce qu'il me rembourse. Je ne vais pas demander son argent. J'ai dit ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. Il faut venir simplement, tu vas justifier. Le document de justice, elle, c'est à la justice, les 100 millions. Le document de justice que tu m'as donné là, il faut mettre sur Internet, ça ne sort pas. L'affaire à la justice, il n'y a pas de document. On n'a pas dit l'affaire au grain, hein. On dit l'affaire à la justice. C'est 100 millions. Qu'elle nous montre le document des 100 millions. Il n'y a aucun document parce que c'est faux. 100 millions comment? 100 millions, puis non, pas microfinance pour avoir l'argent. 100 millions, puis on mettait les voitures en garantie pour avoir de quoi faire le programme de prière. 100 millions. Il y a 100 millions dans mon... Et puis moi, c'est marié en septembre, en 4 mois, 5 de septembre 2014 à janvier 2015. On n'a pas 180 000 pour payer le loyer. Et toi, tu as 100 millions. Ça n'a pas de sens. En 2016, tu sais quel événement est rentré dans ma vie? Tu sais quelle entreprise je représentais? Si je n'avais rien, c'était autour de 9 millions. Le premier mois seulement. Après, c'était autour de 29 millions par mois dans mes affaires. En 2016. Et c'est ça dans quel confort j'ai mis ma famille. Elle sait dans quel confort j'ai mis ma famille. À partir de ce que j'ai eu comme argent. En 2016. Ça veut dire qu'un an et demi après notre mariage. Donc tu peux pas me dire que tu m'as fait. Tu peux pas.
Donc 100 millions n'a jamais existé. Voilà pourquoi la police économique lui a donné la convocation. Maintenant, tenez-vous bien, la convocation lui a été donnée le mardi soir à 17h22. À 19h30, c'était sur Jésus-Christ, sur Satan TV. À 19h30, c'était sur Satan TV. L'officier de la police économique appelle son avocat pour dire, mais qu'est-ce que ma convocation fait sur Satan TV? Il appelle sa cliente, qui est la mère de mes enfants, et elle lui dit, elle a envoyé ça à ses parents, peut-être que ce sont ses parents qui ont envoyé ça sur les réseaux sociaux. La même stratégie est Choco, parce qu'elle Choco, on a une dispute le matin, le soir Choco dit ça dans son direct. Et on lui donne une convocation personnelle à 17h22 minutes de toutes les heures. À 19h le même mardi, Jésus-Christ TV a posté. Ça veut dire quoi? C'est que c'est elle qui a dirigé Jésus-Christ TV. Conclusion, elle a fait la chose avec Choco Altamira en 2023. 2025, il a désavoué. Elle continue en 2025 avec Choco avec Jésus-Christ TV ou Satan TV. Et vous voulez que je continue à me taire? Mais si en 2023 elle a fait ça, 2024, 2025, 2 ans. Chaque 2 ans elle vient. 2023 c'était Choco. 2025 elle a laissé Jésus. Sa TV. 2027, elle va envoyer Gabriel TV. 2029, elle va envoyer l'ange Michael TV. 2025, elle va envoyer Lucifer TV. Où on s'envoie les différentes télé là? Je préfère que ça s'arrête maintenant. Je préfère que ça s'arrête maintenant. Donc même Jésus-Christ TV là, c'est elle qui est derrière. Et d'ailleurs, la police économique lui l'attend. Pour qu'elle lui explique lequel de ses parents a envoyé la convocation là sur Jésus-Christ TV. Et c'est là que vous allez voir son vrai visage. Pourquoi? Pourquoi? Et tu appelles des gens à venir haïr le père de tes enfants. En tout cas, je ne sais pas pourquoi tu me traites de sorcier. Je ne sais pas pourquoi tu dis aux gens que j'en veux à ta vie. Mais les images l'ont montré que tu venais chez moi. Sinon, tu sais que chez moi, il y a les caméras. Et les caméras ont filmé cette scène. Parce qu'il y a un mystique, là, un sorcier, quelqu'un qu'on fuit et qu'on allait se faire délivrer. Tu comprends? J'ai aucun problème avec elle. Toute ma démarche que j'ai eu à faire jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas dans le but de te dénigrer. La démarche que j'ai eu à faire, c'est que tu puisses démontrer devant les autorités que je ne suis pas coupable. Le comble, c'est que je constate qu'il y a toute une équipe derrière pour détruire, et je suppose qu'ils sont des chrétiens, pour détruire le travail d'un homme de Dieu, pour détruire le travail abattu dans des nations. Et tout ça au nom simplement d'une femme qui a été frustrée. À tort ou à raison, elle a été frustrée. Mais ça reste la mère de mes enfants. J'ai aucun problème de m'excuser. Si elle me dit, voici ce qui m'a blessé, ça ne me dérange pas. Parce que je suis son avocat, je pense que quand elle a présenté les faits, je me suis excusé. Nadia, tu as des choses à lui reprocher. Moi, c'était surtout ça qui me traumatisait. Quelle partie? Afin de, je vais mourir et puis d'apprendre qu'on pense aussi à me tuer là. Ah. Il s'est excusé, non? Est-ce que tu as écouté ses excuses? Chef, elle n'a pas bien, il faut bien le dire. Nadia, je m'excuse. Je m'excuse. Il s'est excusé. C'était parce que j'étais fâché. Parce que moi, j'estime que si un pasteur, un homme de Dieu, essentiel d'une autorité me dit ça, le pasteur Mathieu, cette semaine où il dit que les pasteurs sont des humains comme tout le monde. Ils dorment, ils ronflent, ils font des erreurs, ils sont humains. Ils ne sont pas Jésus. Il y a des pasteurs aussi qui disent que tu veux me tuer. Bon, il y a trop de tueries au milieu. Mais au moins tu es témoin que tu as envie. Donc tout ça là, c'est pas arrivé quelque part, c'était pas fondé. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir la grandeur de s'excuser. Là, on est en 4 000, on est 3. Et humblement, il a dit je m'excuse. Je dis qu'il n'a pas compris. Il a répété qu'il s'excuse. Tu as bien entendu cette fois-ci qu'il s'est excusé, Nadia, n'est-ce pas? Tournons cette page. Il faut balayer sans la tourner cette page. Ce que je souhaite de vous là, c'est que vous appreniez à vivre chacun dans sa vie séparée, comme c'est ce que vous souhaitez, mais dans une symbiose pour le développement harmonieux de vos enfants. J'ai pas eu de problème à m'excuser. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des personnes qui lui disent dans la vidéo, et puis ce qu'on lui dit, c'est ça, elle répète. C'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Alors, je pense qu'on s'est un peu trop étalé sur un sujet aussi humiliant. Cette vidéo que je viens de faire, c'est mon unique vidéo. Parce que je n'avais jamais parlé, en vrai, devant une caméra, de ma vie privée avec autant de détails. Je ne parlerai plus. Nadia, si tu m'entends, mon téléphone est ouvert. Tes oncles ont été envoyés par toi, je dirais par toi, parce que tes oncles m'ont appelé le lendemain du jour où j'ai publié la vidéo de Choco Altamira. Ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit que c'est toi qui lui as donné mon numéro. Donc quand tu leur donnes mon numéro par derrière, ne même pas faire la guerre par devant. Ils ont rencontré mes oncles. Et ils ont été étonnés de voir que le lendemain de la vidéo, tu leur donnes mon numéro. Et le jour de Pâques, lundi de Pâques au soir, tu sors ta vidéo. Quand mes parents les ont appelés, ils ont dit qu'ils ne sont pas informés. Et ils ont précisé, elle est manipulée par ses amis. Nadia,
les amis avec lesquels tu es en complicité n'ont pas fait d'enfants avec Xavi. Mais à la fin de la journée, tu es la mère de mes enfants. Je suis le père de tes enfants. Je ne veux pas de guerre avec toi. Chers chrétiens, comprenez que cette guerre-là, elle va au-delà de pasteur Xavi. Je suis un homme, j'ai promis la sainteté à personne. Mais il y a des défauts que je n'ai pas. Pas pour me justifier, mais pour qu'on puisse intégrer mon humanité. À partir d'aujourd'hui, je ne me prononcerai plus jamais. Peu importe ce qui va se redire sur cette histoire. Et sachez que toute convocation, toute plainte sera retirée. Mais si elle estime qu'elle a trop raison, elle est libre de partir là-bas. Dans le cas contraire, mon téléphone est ouvert. Par ces gens qui m'ont déjà contacté, elle peut encore venir nous contacter. On peut trouver une solution très calme à tout ça. Mais moi, je retire mes convocations, je retire mes plaintes. Parce que le but n'était pas de la mettre en prison. Le but c'était qu'elle me prouve. Parce que sur Internet, elle va parler, je vais répondre. Elle va parler, je vais répondre. Et puis en bas, on devient la distraction des gens. Aujourd'hui, les gens n'ont plus rien à faire. Le sujet, c'est allons voir ce que la femme d'Esaü a posté. Allons voir ce que Esaü a dit. Allons voir ce que ceci. Allons voir ce que la mère de l'enfant dit. L'enfant est emboussé. On voit des personnes sur les panels qui n'ont rien à faire de leur vie. En train de parler. Ça devient un sujet de distraction. Ça fait honte. Je ne suis pas venu sur Internet pour être la distraction des maisons. Je suis venu sur Internet pour parler de Jésus. Je ne suis pas venu sur Internet pour me battre avec une femme avec qui j'ai eu des enfants. Je suis venu ici pour parler de Jésus. Peut-être que quelqu'un a perdu la foi. Il faut qu'on réfléchisse à comment le ramener dans le Seigneur. Et je pense qu'il est temps de faire la paix. En résumé, j'ai fait cette vidéo pour dire mon réel problème avec la mère de mes enfants. Numéro 1, on veut me rendre complice de sa bigamie. Je dis non, car je ne saurais épouser ni marier la femme d'autrui. Numéro 2, on veut me faire être responsable d'une initiation à d'autres croyances. Je dis non, car je le confesse et je ne sers que Jésus-Christ. Numéro 3, on me présente comme un homme qu'il a épousé pour son argent, qu'il a ruiné et ensuite qu'il s'est débarrassé d'elle. Je dis non, car je ne l'ai pas croisé étant riche, ni millionnaire. Je l'ai croisé avec ses 4 enfants, je l'ai aimé et je l'ai épousé. Numéro 4, on me dit que j'en voudrais à sa vie. Je dis non, car je ne peux pas en vouloir à la vie de la mère de mes enfants. Numéro 5, on me présente clairement que je souhaite la mettre en prison. Là encore, j'ai dit non. Cela, je l'ai dit depuis 2023, lors de la confrontation chez Maître Dadje. Je l'ai dit que mon seul désir aujourd'hui, avec toutes ces convocations, c'était de faire éclater la vérité. C'était de l'envoyer à présenter devant des autorités compétentes des preuves palpables de ce qu'elle a eu à affirmer. Numéro 6, on dit que je lui dois 100 millions et que l'affaire est à la justice. Je dis non encore à ça. Parce que jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune convocation, ni aucune assignation. Et mon conseil juridique m'a fait part d'aucune affaire semblable qui serait ici à Abidjan au tribunal de première instance. Oui, je dis non à toutes ces allégations. Car mon seul but, c'est pourquoi j'ai porté plainte, c'est pourquoi nous sommes partis au procès, c'est pourquoi la police économique l'a contacté, c'est pourquoi j'ai fourni tous ces efforts humains. Le seul but était qu'elle puisse assumer son erreur de bigamie. L'erreur est humaine. On peut commettre une erreur, peut-être même par amour, peut-être même sans avoir fait exprès parce que quelqu'un nous a fait espérer et puis ça n'a pas été comme nous souhaitions. Mais le fait de pouvoir assumer. Et je pense qu'il n'y a rien de beau, il n'y a rien de plus beau que d'assumer une erreur parce que ça fait partie de l'humanité. Mon seul but était qu'elle puisse aussi assumer la paternité. Et d'aucuns diraient la maternité. De tout ce qu'ils ont eu à faire. Depuis 2023, par Choco Altamira, jusqu'à 2025, aujourd'hui par Justice TV, en passant aussi par la vidéo qu'elle-même a produite. Mon seul but, c'était qu'elle puisse assumer tout cela. En réalité, elle sait mon amour pour Jésus-Christ. Et elle sait aussi combien de fois l'authenticité dans le ministère a toujours été ma priorité. Pour preuve, sur mes différents réseaux sociaux, les années où nous étions encore ensemble, elle a souvent témoigné du fait que je lui faisais pitié parce que je ne dormais pas. Je passais des nuits blanches à prier. Et elle disait au micro, il me faisait souvent pitié. Aujourd'hui, je suis choqué de voir qu'elle présente cela autrement, comme étant du mysticisme, comme étant l'appartenance à une autre croyance, ou même du fétichisme. Aujourd'hui, elle renie ce qu'elle a dit hier. Tout à l'heure, on a pu entendre dans un audio qu'elle me disait qu'elle avait peur parce qu'un homme de Dieu qui dit de telles choses, ça lui a fait peur. Parce qu'elle s'est dit que ça pouvait arriver parce que c'est une autorité spirituelle. Nous étions en 2023 quand elle a dit ça dans cet audio tout à l'heure. Je l'avais dit qu'elle avait déjà fui pour sa vie depuis mai 2022 parce qu'elle me savait mystique. Comment tu me sais mystique, mais en même temps, dans une confrontation à huis clos, tu confesses que je suis un homme de Dieu et en ma qualité d'homme de Dieu, ce que je dis là peut arriver. Voilà pourquoi tu as eu peur pour ta vie. Ça veut dire que indirectement, cette femme sait
que je ne suis pas un mystique. Elle sait que je n'ai personne d'autre que Jésus-Christ. Je mène donc tout ce qu'elle a pu dire sous le compte de la frustration, sous le compte de quelque chose qui a pu la vexer, sous le compte réellement de la peur, parce que peut-être elle s'est dit que je voulais la mettre en prison. De la même manière qu'en 2023, elle était persuadée que je l'avais maudit au point de la faire mourir sur le lit d'accouchement. Vous avez entendu, je me suis excusé parce que je lui avais dit, tu es parti de la maison, j'apprends que tu es enceinte. Si l'enfant est de moi, tu vivras. S'il n'est pas de moi, alors dis-moi la vérité, afin réellement que je sache à quoi m'en tenir. Elle m'a dit, il est de toi. J'ai dit, dans ce cas, on verra. Et on a vu, rien ne lui est arrivé, et j'ai reconnu mon enfant. Elle avait cette peur-là. Et c'est cette peur de ma parole en tant que prophète qui l'envoya à commettre les erreurs en 2023 chez Altamira. Et c'est encore cette même peur de partir en prison qui l'envoie à commettre ses erreurs à Jésus-Christ TV. Et au-delà, pour ne pas dire Satan TV, d'ailleurs quand on dit Jésus-Christ, ça m'énerve. Pour ne pas dire Satan TV, excusez-moi. Et en ce qui concerne aussi sa sortie sur les différents réseaux sociaux, oui, je peux ressentir la peur. La peur parce qu'elle reçoit une convocation à 17h22. Et à 19h30, c'est déjà sur Internet. Comme pour dire au secours, regardez ce qui est en train de se passer. Si on ne fait rien, il va m'envoyer en prison. Non, je ne veux pas t'envoyer en prison. Je veux que tu puisses prouver ce que tu as eu à affirmer, ce que tu as eu à dire. Mais là, le fait de te voir fuir les convocations, depuis le jeudi de la semaine passée, l'ANSI, ex-PLCC, ne fait que t'appeler, tu ne décroches pas. La police économique te convoque, tu publies sur Internet. Je pense que quand on a la vérité, on ne fait pas toutes ces choses. On va devant les autorités, on présente la vérité, et puis on se justifie. Esaü s'excuse. Mais je vous ai dit, elle reste la mère de mes enfants. À trop tirer sur la corde, je risque de me faire du mal à moi-même. Et ceux qui l'incitent n'auront rien comme dommage parce qu'en réalité, ce sont des oiseaux de mauvais augure. Des oiseaux, des charognards qui profitent réellement d'une faiblesse pour consommer les carcasses. Je ne vais pas l'abandonner entre vos mains. Je suis prêt à la récupérer en sa qualité de mère de mes enfants. Je suis même prêt à lui pardonner. Parce que même si le mariage a été annulé, ou bien même si ça avait même été un divorce, je crois que des enfants qui unissent deux personnes, c'est un mariage à vie. C'est un mariage à vie en ce sens que à la mairie, pour nos enfants, nous serons présents. À la dot, nous serons ensemble. Aux anniversaires, nous serons ensemble. Si un jour l'enfant a un événement quelconque, nous serons obligés d'être ensemble pour penser à l'avenir de ces enfants. Alors jamais je ne pourrai la mettre en prison. Même pas pour vous faire plaisir, parce que vous vous cachez derrière elle. Mais quand elle est convoquée, vous la laissez. Et c'est elle qui publie sur les réseaux sociaux. Il s'agit de sa seule vie. Et je pense que bientôt elle comprendra ce que je lui ai dit en 2023. Je suis ton seul ami dans cette histoire. Ceux qui t'incitent à me détruire, en réalité, sont les ennemis de tes enfants. Et ils sont les ennemis de ta propre personne. Aujourd'hui, je le dis et je le redis. Je ferai le nécessaire à partir de la semaine prochaine. Afin réellement, dès le mardi ou le mercredi, j'irai retirer toutes ces plaintes. Pas parce que c'était vrai, mais parce que la personne que mes adversaires ont utilisée cette fois-ci est une personne qui était dans mon cœur et qui est toujours dans mon cœur au travers des enfants que j'ai avec elle. Voici l'origine de mon choc. Maintenant, si elle pense qu'elle a en elle des preuves qui m'incriminent de quelque manière que ce soit, en ce qui concerne toutes ces allégations, elle est libre, parce que jusqu'à mardi, mercredi, c'est-à-dire demain, vendredi, elle peut aller répondre, lundi, elle peut aller répondre, mardi, elle peut aller répondre, elle peut me dire même, Wilfried, sursois à ta demande de trêve, et puis j'irai répondre pour prouver. Dans ce cas, sachez que ce n'est plus de mon fait. Si elle va là-bas, qu'elle n'arrive pas à prouver, ce que les autorités auront décidé, c'est ce qui s'appliquera à elle. Donc il est important qu'elle puisse le comprendre. À défaut de ma convocation et de mes différentes plaintes, si elle estime encore qu'elle veut continuer dans ces histoires, les réseaux sociaux, ce n'est pas la plateforme à indiquer. Elle va chez les autorités et puis là-bas, elle présente ses preuves. Qui suis-je pour que l'État de Côte d'Ivoire ait peur de m'interpeller? Qui suis-je pour que les autorités ecclésiastiques aient peur de me réprimander? Qui suis-je pour devoir 100 millions à quelqu'un et puis lui dire « va où tu veux ». Je m'appelle Zawi. Je ne connais personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire que je ne compte que sur Dieu seul. Alors oui, je laisse tout tomber. Et je te demande à toi aussi de laisser tout tomber. Toi qui as suivi toute cette histoire, toi qui es rentré dans les émotions, toi-même qui m'as insulté, je te pardonne. Parce que tu ne comprenais pas forcément ce qui se passait. Tu as regardé les émotions d'une femme, tu as regardé les pleurs d'une femme. Et sache que moi aussi j'ai vu cela. Je n'ai pas vu une femme qui était en train de me dénigrer, mais j'ai vu une femme qui était en train de pleurer. Elle s'exprimait. Et malheureusement, des charognards tels que Satan TV et d'autres que je n'appellerai même pas des pasteurs, parce qu'elle a dit, il y a des pasteurs qui m'ont dit, ont pu créer comme haine et ont pu étendre ces mauvaises nouvelles et ces mauvaises informations. Je pense que Jésus nous a appelés pour répandre la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle. Chrétiens, ne nous trompons pas de combat. Nadia, toi qui es la mère de mes enfants, de mes 3 enfants, dont tu connais les noms,
Nadia. Donc j'ai été pendant 9 ans auprès de toi, le père de 7 enfants. Je sais que tu regardes cette vidéo. Rassure-toi, je ne te veux pas en prison. Je voulais juste que tu arrêtes de me salir en cachette. Je voulais aussi que tu puisses assumer en public et démontrer devant tout le monde ce que tu disais dans le secret, devant les autorités compétentes, preuve à l'appui. Après, je te parlerai afin qu'on puisse discuter comme 2 adultes, mais surtout qu'on puisse parler comme 2 chrétiens. Je te parle avec beaucoup de calme, parce que depuis 2023, en vrai, et tu sais que ce que je dis est la vérité, la personne qui a mis notre vie sur les réseaux sociaux par Choco Altamira, c'est toi. Je n'ai pas envoyé ta vie sur les réseaux sociaux. Tu as envoyé les documents sur les réseaux sociaux. Tu as envoyé les documents de justice sur les réseaux sociaux. Tu as envoyé nos images sur les réseaux sociaux. Tu as présenté ma famille, d'une certaine manière, sur les réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, en 2025, c'est pas Jésus-Christ TV. Tu lui envoies séance tenante, la convocation, et quand on te demande, tu réponds à ton avocat, ce sont mes parents. Nous avons été pendant 9 ans dans une même maison. Je l'ai dit, j'ai été pendant ces 9 ans le père de nos 7 enfants. Tes enfants, tes 2 filles, dont j'ai la garde, ont besoin de toi. La dernière, dont tu as la garde, a besoin de moi. Un enfant qui est en train de grandir, et depuis 2 mois, presque, n'a pas accès à son père. Ces enfants ont besoin de toi, et ces enfants ont besoin de moi. Alors, arrêtons avec ce sujet inutile, qui à mon sens est une distraction pour les gens dans leur bureau et dans leur maison, ainsi que dans leur véhicule. Oui, par rapport à tes différents mouvements de panique, et aux personnes à qui tu as parlé des procédures que j'avais engagées, au lieu de venir me voir, ont exposé ces choses sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous sommes devenus un sujet de distraction. Parce que je pense que c'était la chose la plus simple. C'était plus simple de venir voir le père de tes enfants et trouver un terrain d'entente que de partir sur les réseaux sociaux pour faire tout ce que nous avons pu voir. On a allé loin. On allait même très loin. Depuis 3 ans, je n'ai jamais parlé, excepté cette vidéo. Je n'ai jamais parlé de nous, je n'ai jamais parlé de toi. Et tu le sais. Je prie aujourd'hui que Dieu nous donne la capacité de restaurer l'image qui a été ternie par tout ce scandale. Qu'il restaure ton image. Qu'il restaure aussi la mienne. Et que Dieu rétablisse son église. Qu'il rétablisse la foi de ceux qui ont été secoués, découragés, refroidis par ces différentes informations qui fusaient de partout sur les réseaux sociaux. Et à vous tous qui avez été choqués, qui avez été vraiment blessés, découragés par tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, je vous présente mes plus sincères excuses. Vous tous que cette actualité a perturbé dans votre élan, dans votre foi, je vous présente mes excuses parce que ma vie n'est pas censée devenir une occasion de chute pour vous. D'ailleurs, ma vie n'est pas censée devenir le sujet de votre quotidien. Ce qui nous lie, c'est Jésus. Et j'aurais dû veiller à ce que ça reste Jésus. Mais vous avez compris, ce n'est pas de mes faits. Des personnes mal intentionnées ont profité de la peur de la mère de mes enfants pour nous mettre dans toute cette pagaille. Même à elle, n'en tenez pas rigueur. Parce que je sais qu'elle est victime de certaines personnes qui ont des esprits encore plus machiavéliques, qui ont un plan encore plus méchant, mais qui cherchaient quelqu'un à utiliser pour atteindre leur objectif. Et ils sont servis des émotions de la mère de mes enfants. Je ne veux pas que vous puissiez l'insulter dans quelconque commentaire. Parce que oui, quand je la regarde comme étant une victime. Elle a eu peur, elle a paniqué. Il veut me mettre en prison en 2025. En 2023, il veut me tuer. Elle a été persuadée de cela. Et, résultat des courses, elle s'est approchée à des personnes qui ont préféré utiliser cette peur pour essayer de détruire l'homme avec qui elle a fait des enfants. Non, cette femme n'est pas responsable. Quand je regardais sa vidéo, je la voyais regarder quelqu'un derrière et puis dire ce qu'on lui disait. Elle n'est pas responsable. Pour elle, elle a eu des alliés qui veulent l'aider dans son combat parce qu'on veut porter atteinte à sa vie, on veut la mettre en prison, elle a besoin de soutien. Sauf que ceux qui viennent se présenter comme soutien ne sont pas des soutiens, ce sont des bourreaux. Parce que quand ils finiront de détruire le père de ses enfants, ils l'abandonneront seul avec ses enfants-là à Beauville. Voici la triste réalité. Donc ne lui en tenez pas rigueur. Vous qui me respectez, qui croyez en mon ministère par la compassion de Christ, je ne veux pas avoir d'injures. Je ne veux pas avoir d'humiliation. Je ne veux pas avoir d'insultes. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans tout mon propos pendant près de 2 heures, j'ai usé de beaucoup de réserve parce que quand on parle de la femme avec qui tu as vécu, quand on parle de la mère de tes enfants, d'une femme une femme qui a partagé ta vie, tu devrais prendre ce sujet-là avec beaucoup de pincettes. Je vous appelle aussi à en faire de même. Parce que je ne pourrai jamais la voir dans des problèmes et ne pas la soutenir, ne serait-ce que par amour pour mes enfants. Donc par amour pour Dieu et pour le ministère qu'il m'a confié, pardonnez-lui.
parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle croyait bien faire, parce qu'elle se croyait dans une guerre avec moi. Or, moi, je n'ai jamais été en guerre avec elle. Le dimanche dernier, je l'ai encore dit à l'église. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo. Je vous remercie du fait que vous avez pris de votre temps pour écouter ce que j'avais à vous dire dans les moindres détails. Maintenant, allons sauver des âmes. Allons gagner des âmes. Allons prêcher Jésus. Et moi, de mon côté, je rentrerai en contact avec elle. Dès la fin de ce direct, je l'appellerai afin qu'on puisse s'asseoir. Nos oncles respectifs continueront leur démarche. Mais je pense que ce ne sont pas nos oncles qui nous ont mis en contact. Je vais l'appeler. Comme le jour où je l'avais rencontré et j'avais souhaité la marier. De la façon dont je lui ai parlé à deux. C'est comme ça que je m'engage. À ne plus chercher à justifier ce qu'elle a pu faire dans le secret. Ou même ce qu'elle cherchera à faire encore dans le secret. Mais je vais l'appeler. Je vais tout prendre sur moi. Et je vais l'appeler. Afin qu'on puisse aplanir tout ça. Parce que beaucoup de personnes ont trop souffert de cette instabilité spirituelle et aussi cette instabilité émotionnelle. Que Dieu vous bénisse. Shalom.